الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Remerciements à Dieu, Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est le seul qui mérite adoration. Et il n'accepte pas qu'on l'adore par une façon qui le déplaît. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui suivent les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, nous voici à notre deuxième rencontre. Nous étions en train de parler de la dignité. Chers frères et sœurs en islam, la dignité fait partie des nécessités de l'islam, des fondamentaux de l'islam. L'homme musulman et l'homme tout court doit pouvoir protéger sa dignité. La protection de la dignité, nous l'avons dit à la première rencontre, cela commence par sauvegarder sa famille, nos épouses, nos enfants. Elles sont les sources de notre dignité. Celui qui ne protège pas ses enfants, il n'est pas digne. Celui qui ne protège pas sa femme, quel que soit le pouvoir, quel que soit l'argent qu'il a, il n'est pas digne. Chers frères et sœurs en islam, de la même manière que nous sommes appelés à sauvegarder et à protéger notre dignité, nous avons l'obligation également de respecter la dignité des autres. Et c'est pour cela, celui qui commet la fornication, celui qui commet l'adultère avec la femme d'autrui, il n'est pas en train de préserver sa dignité. Celui qui commet la fornication avec la fille d'autrui, il est en train de démolir sa dignité. Celui qui commet la fornication avec la sœur d'autrui, avec les proches d'autrui, il n'est pas en train de protéger sa dignité. La dignité, chers frères et sœurs en islam, fait partie des choses les plus importantes que l'homme doit pouvoir protéger. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit clairement que celui qui, dans la protection de sa dignité, arrivait à se faire tuer, il meurt martyr. Chers frères et sœurs en islam, est donc considéré comme un héros, un shahid, un martyr en islam, celui-là qui est en train de protéger sa dignité. Chers frères et sœurs en islam, lorsqu'on parle de la protection de la dignité des autres, ça reste un peu vague. Et c'est pour cela que cette deuxième leçon sur la dignité va prendre en compte les voies et moyens qu'il faut emprunter pour protéger la dignité de l'autre et par ricochet la protection de la dignité de soi. Chers frères, chères sœurs en islam, le fait de calomnier quelqu'un,
le fait de médire quelqu'un, le fait d'inventer quelque chose sur quelqu'un, le fait de le désapprouver en public, c'est un manquement à sa dignité. Et surtout, chers frères et sœurs en islam, lorsque nous parlons mal de quelqu'un, lorsque nous le méprisons et lorsque nous nous moquons de lui, nous ne sommes pas en train de préserver sa dignité. Chers frères et sœurs en islam, c'est de la moquerie que nous allons parler aujourd'hui. Et si vous voulez, tout simplement, du mépris de l'homme. Le musulman ne méprise jamais. Parce que celui qui méprise se croit meilleur. Celui qui méprise est en train de considérer qu'il est parfait. Or, seul Dieu est parfait. Et c'est pour cela que ce comportement de mépris, le bon musulman doit pouvoir s'éloigner de ça. Dieu nous dit dans le Saint-Coran qu'un groupe d'hommes ne se moque pas d'un autre groupe d'hommes, parce qu'il peut arriver que ce qui est objet de moquerie sur l'autre groupe devienne, lui, son habitude. Chers frères et sœurs en islam, nous nous moquons des autres parfois parce que nous voyons qu'ils sont mal façonnés. Il y en a, nous le disons sans état d'âme, l'homme court là en se moquant de lui. L'homme aux gros yeux, aux yeux fins comme des Chinois, nous l'osons même le dire. Chers frères et sœurs en islam, ce sont des péchés que nous commettons chaque jour et interdits par Dieu. Et nous devons nous éloigner de ça parce que lorsque nous voyons un produit et que nous nous moquons de ce produit, nous nous moquons gaillardement de son fabricant. Et Dieu étant le créateur, lorsque nous nous moquons de la manière dont un homme est créé et façonné par Dieu, ce n'est pas de lui que nous nous moquons de son créateur qui est Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous interdit dans le Saint-Coran de ne pas nous moquer des autres, de ne pas mépriser les autres. Chers frères et sœurs en islam, un homme est allé voir un homme sage, un autre sage, et il lui dit, regarde-moi ce vilain. Et le sage répondit, il dit, si j'avais eu la possibilité de me créer moi-même, j'aurais pu me façonner plus beau. Chers frères et sœurs en islam, la moquerie, ça va également sur les biens. Dans notre société, on a de valeur que lorsqu'on a de l'argent. Dans notre société, on est considéré que lorsqu'on a maison, on a voiture et on s'habille bien. Mais lorsqu'on n'en a pas, on est relégué au second rang. On n'a pas de considération. Mais c'est une grave erreur. Et il faudrait que nous changions. Chers frères et sœurs en islam, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, c'est Dieu qui pourvoit qui il veut. Et il retient sa richesse de celui qu'il veut. Il donne à qui il veut et il empêche à qui il veut d'en avoir. Mais quel est l'effort que tu as fourni? Si c'est l'énergie qu'on dépense qui amène l'argent, je crois que les maçons, les ferrailleurs et autres seront les plus riches de notre société. Mais quel effort tu as fourni? Il a plu à Dieu de faire de toi un homme riche. Il faut considérer
l'autre qui n'en a pas. Parce que le mépriser et se moquer de lui, c'est se moquer de notre Seigneur, celui-là qui a divisé, qui a partagé selon sa volonté. Chers frères et sœurs en islam, il y a l'imam Ibn Sirin. Il a dit qu'un jour, il a vu un homme et il s'est moqué de lui. Il a dit, regarde-moi ce pauvre. Et que 40 ans après, lui qui était riche est devenu aussi pauvre. Chers frères et sœurs en islam, faisons très attention. Nous n'attachons pas d'importance à ce qui sort de notre bouche, à ce que nous faisons. Et après, lorsque la sanction divine tombe, nous disons après que c'est le sorcier du quartier, c'est la pauvre tante au sein de la famille parce qu'elle a des cheveux blancs. On dit c'est lui qui me fait du mal. C'est juste un mot que tu as eu à dire. C'est juste un mépris. Chers frères et sœurs en islam, la moquerie également, c'est aussi par rapport au mauvais comportement que certains ont parmi nous. C'est un voleur, non, laisse-le, c'est un buveur d'alcool. Or, lui veut parler ici. Vous voulez prendre en considération ce qu'il dit. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Et voyez le fond de ce qu'il dit. Qu'il soit consommateur d'alcool, qu'il soit un mauvais type au sein de la société, écoutez-le. Écoutez-le. Parce que Dieu nous dit dans le même verset, il dit, évitez de vous moquer les uns et les autres pour que vous ne tombez pas dans la même erreur que les autres. Chers frères et sœurs en islam, dans un hadith qui a été affaibli par le grand imam Albani, il a dit que c'est hadith daïf, mais cela ne voudra pas dire qu'il ne faut pas prendre ça en considération. Chers frères et sœurs en islam, il dit lorsque vous voyez une faiblesse auprès d'un homme, vous voyez qu'il commet un péché et vous en parlez et vous vous moquez de lui, avant de mourir, vous-même, vous allez commettre la même erreur, le même péché. Chers frères et sœurs en islam, et c'est ça qui a amené An-Nukhai à dire que parfois, je vois des choses détestables au sein de la société et sur un homme, mais j'ai peur parfois de m'en moquer, de peur de ne pas devenir comme ce dernier. Chers frères et sœurs en islam, faisons attention, ayons la crainte de Dieu et protégeons la dignité de l'autre. Parce que, en détruisant sa dignité, en amenant sa dignité, en ramenant ça par terre, vous êtes appelés aussi à subir le même sort un jour. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء علها تكون ساعة الإجابة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إننا نسألك علما نافعا علما نافعا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا ورزقا حلالا واسعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى عليه الملائكة 10 مرات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.